Sommet de l'IA. Investissement record, régulation et souveraineté. Ce qu'il faut retenir de l'interview de Macron Intelligence artificielle. À la veille du sommet de l'IA qui se tient à Paris, Emmanuel Macron a souligné sa volonté d'acquérir une souveraineté. Sur la question N, vite une révolution technologique et scientifique comme on en a peu connu. A estimé ce dimanche soir Emmanuel Macron, lors d'une interview sur France 2. C'est lundi et mardi, se tient à Paris, le sommet de l'IA, coprésidé par la France et l'Inde. Investissement record, souveraineté par rapport aux États-Unis et à la Chine. Innovation technologique. On fait le point sur ce qu'il fallait retenir. Une nouvelle ère de progrès. Pour vanter les mérites de l'IA, le président de la République s'est notamment attardé sur les possibilités offertes par cette technologie en matière de soins. Détection plus rapide des cancers, traitement plus ciblé, moins invasif. Sur le plateau de France 2, un jeune homme hémiplégique a également fait la démonstration d'un exosquelette. Il peut ainsi se déplacer, debout. Interrogé sur les conséquences sur l'emploi du développement de l'IA, Emmanuel Macron s'est montré particulièrement optimiste, estimant que l'évolution technologique permettrait de libérer du temps. Selon son raisonnement, l'IA permettra de déléguer des tâches très répétitives pour remettre de l'humain dans les relations. Macron plaide pour une régulation mondiale. Emmanuel Macron a plaidé pour une régulation mondiale de l'IA. Selon lui, tous les contenus générés grâce à un logiciel d'intelligence artificielle doivent être signalés comme tels. Nous, en Europe, on est en pointe, mais cela doit se faire à l'échelle de la planète, a-t-il estimé. S'il s'est amusé ce dimanche des détournements dont il fait l'objet, le président de la République a reconnu que cela pouvait avoir de graves conséquences pour les victimes. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait investir 109 milliards d'euros dans les prochaines années sur l'IA. C'est l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate. C'est le même rapport, a insisté le chef de l'État. Mi-janvier, Donald Trump a annoncé 500 milliards de dollars d'investissement dans l'IA, dans le cadre du plan Stargate. Macron a précisé que ce sont des investissements que les Émirats arabes unis vont faire, des grands fonds d'investissement américains, canadiens, mais aussi des entreprises françaises, citant les opérateurs télécoms Iliad et Orange, ainsi que le groupe d'électronique Thales. Il assure que ces investissements, et notamment la création des data centers, respecteront les normes environnementales. Nous, en France, on a un avance extraordinaire. On produit l'électricité parmi les plus décarbonées, sûres et stables au monde. C'est féliciter Emmanuel Macron. Quand on fait des data centers en France, ce n'est pas pareil qu'aux États-Unis, où ils tournent au pétrole ou au gaz. Souveraineté par rapport aux États-Unis et à la Chine. Emmanuel Macron l'assume. Son objectif est de ne pas dépendre des Américains et des Chinois en matière d'intelligence artificielle. Si vous dépendez des autres pour vos médicaments, vos solutions technologiques, ça va mal finir, a-t-il mis en garde. D'où la nécessité de chercher, avec l'Europe, de nouveaux partenaires, notamment du côté de l'Inde, mais également du Japon ou de la Corée. En revanche, il assure que contrairement aux États-Unis, il ne compte pas bannir l'IA chinoise par principe. Cela pourrait toutefois se faire, au cas par cas, en fonction de la sensibilité. Emmanuel Macron annonce 109 milliards d'euros d'investissement pour l'IA en France. Le président Emmanuel Macron s'est fait dimanche le promoteur de l'intelligence artificielle, IA, en France, vantant les mérites de cette technologie et annonçant 109 milliards d'euros d'investissement dans le pays pour la développer, à la veille du sommet international sur l'IA de Paris. Ces investissements venus d'entreprises privées, prévus dans les prochaines années, sont l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Pulse Stargate Plus,
a souligné le chef de l'État sur la chaîne de télévision France 2. Ce projet Stargate, dévoilé en janvier par le président Donald Trump, comprend des dépenses d'au moins 500 milliards de dollars dans des infrastructures d'IA. Depuis fin 2022, et la mise à la disposition du grand public du logiciel ChatGPT, capable de répondre à toutes sortes de questions posées par les utilisateurs. L'intelligence artificielle s'est développée à très grande vitesse, et les pays rivalisent pour se faire une place sur la carte mondiale de cette technologie, le plus souvent qu'à coût d'investissement massif. Parmi ceux déjà évoqués ces derniers jours pour la France, les Émirats arabes unis prévoient une enveloppe, comprise entre 30 et 50 milliards d'euros, pour bâtir un data center, dont la localisation n'est pas encore connue. Et le fonds canadien Brookfield va investir 20 milliards d'euros, pour notamment en construire un à Cambrai, Nord. Devenus centraux dans la compétition de l'intelligence artificielle, ces centres de données s'apparentent à de gigantesques bâtiments, conçus notamment pour permettre l'entraînement des modèles d'IA. Preuve de leur importance, la pépite tricolore Mistral, qui a développé son propre outil conversationnel, baptisé le Chat, a annoncé dimanche la construction de son premier data center en France, près de Paris, afin de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la machine jusqu'au logiciel, a précisé son patron, Arthur Mensch, sur la chaîne de télévision TF1. Plus largement, l'exécutif a aussi annoncé cette semaine que 35 sites prêts à l'emploi avaient été identifiés pour accueillir des data centers. La France en compte actuellement plus de 300, se plaçant ainsi au 6e rang mondial des pays, en accueillant le plus, après les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et le Canada, selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental. Au cours de son entretien, Emmanuel Macron a également mis en avant les apports de l'intelligence artificielle en matière de santé, comme dans la lutte contre le cancer, ou pour déléguer certaines tâches au travail. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ça va tout remplacer, a toutefois insisté le chef de l'État, alors que le développement de l'IA s'est accompagné de craintes sur le maintien de certains emplois, la désinformation en ligne ou le respect du droit d'auteur. Pour débattre de ces enjeux, qu'ils soient diplomatiques, politiques, économiques, éthiques ou juridiques, des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des patrons du secteur, sont justement réunis, lundi et mardi, au Grand Palais, lors d'un sommet international de l'IA. La participation d'une centaine de pays est annoncée, avec par exemple le Premier ministre indien, Narendra Modi, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, le vice-premier ministre chinois, Zhang Guoqing, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chancelier allemand, Olaf Scholz. Côté chef d'entreprise, Arthur Mensch est attendu, tout comme le dirigeant d'OpenAI, Sam Altman. Face à des acteurs privés très ambitieux, la demande de régulation est forte. Le président français a promis, pour la fin du sommet, une déclaration avec des principes forts sur la protection des droits, l'environnement, l'intégrité de l'information, la propriété intellectuelle. Dimanche, une initiative réunissant la France et 8 autres pays, dont l'Allemagne, le Nigeria et le Chili, ainsi que des associations et des entreprises, a en outre été lancée afin de promouvoir une IA d'intérêt général, avec le soutien de 11 patrons de la tech, dont Arthur Mensch ou Fujisimo, à la tête de la plateforme américaine de livraison de courses Instacart. Baptisée Current AI, est dotée d'un budget initial de 400 millions de dollars, avec l'ambition d'enlever 2,5 milliards sur 5 ans. Elle souhaite développer l'accès à des bases de données privées et publiques dans des domaines comme la santé et l'éducation, et investir dans des outils et des infrastructures en source ouverte pour rendre l'IA plus transparente et sécurisée, selon un communiqué. La France ne peut pas passer à côté de cette révolution.
Le te gratin mondial de l'intelligence artificielle a rendez-vous à Paris, décryptage. L'Europe voudrait rattraper son retard et s'imposer sur un marché dominé par les États-Unis et la Chine. Emmanuel Macron aimerait faire de la France la figure de proue européenne de l'intelligence artificielle. Le sommet sur l'IA, coprésidé par la France et l'Inde, réunit au Grand Palais, les 10 et 11 février, une centaine de pays, des chefs de gouvernement, comme le vice-premier ministre chinois, Zhang Guoqing, ou le vice-président américain, J.D. Vance, ainsi que des patrons des géants de la tech. Alors que l'intelligence artificielle est devenue un vrai enjeu de souveraineté pour les États, Paris voudrait susciter un réveil européen, placer le continent sur la carte mondiale de l'IA. Les entreprises qui domineront ces technologies seront parmi les leaders mondiaux de demain, explique-t-on à l'Élysée.